Introduction, une invitation captivante. Bienvenue, chercheurs de vérité, passionnés d'histoire et âmes curieuses. Avez-vous déjà pris un moment pour méditer sur les secrets enfouis dans la mystérieuse chronologie du livre des Actes? Ce texte biblique fascinant, écrit par Luc, nous transporte au cœur du 1er siècle, où l'Église primitive a vu le jour dans un tourbillon de chaos, de miracles et d'aventures audacieuses des apôtres après l'ascension de Jésus. Mais voici le tournant. La chronologie de ces événements est un véritable énigme. Des lacunes, des récits qui se chevauchent et des dates ambiguës en font un puzzle qui défie les érudits, les théologiens et les croyants depuis des siècles. Pourquoi cela devrait-il vous captiver? Parce que cette histoire ancienne n'est pas une simple relique, elle est un miroir de notre monde en 2025, reflétant la résilience, la foi et la force de la communauté d'une manière qui touche nos vies modernes. Si ce voyage à travers le temps vous intrigue, cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant et embarquez avec moi, une aventure pleine de découvertes nous attend dans les prochaines minutes. Mise en scène, le contexte vibrant du livre des Actes. Le livre des Actes s'ouvre sur un événement spectaculaire, la Pentecôte, où l'Esprit Saint descend avec des langues de feu, dotant les apôtres de la capacité miraculeuse de parler diverses langues. À partir de ce moment, nous suivons Pierre, Paul, et d'autres figures emblématiques alors qu'ils portent l'Évangile à travers l'Empire romain, bravant persécutions, tensions culturelles et interventions divines. Mais la chronologie? C'est un véritable labyrinthe. Les voyages missionnaires de Paul, par exemple, semblent se croiser ou manquer de séquencement clair. Était-ce une intention délibérée, un clin d'œil divin à la fluidité du plan de Dieu? Ou manquons-nous des pièces essentielles du puzzle? Cette complexité n'est pas un obstacle, c'est une invitation à explorer plus profondément, à découvrir comment ces luttes anciennes résonnent avec nos défis contemporains. Alors, munissez-vous d'un carnet, installez-vous confortablement, et plongeons ensemble dans ce récit énigmatique. Contexte historique, un monde en mutation. Après l'ascension de Jésus, les apôtres se retrouvent projetés dans un monde d'incertitude, où l'Empire romain impose ses lois et où les tensions religieuses bouillonnent. Acte 1h08 donne le ton, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Cette mission se déploie à travers des épisodes dramatiques, le leadership charismatique de Pierre après la Pentecôte, le martyre tragique d'Étienne dans Acte 7, et la conversion spectaculaire de Paul sur le chemin de Damas dans Acte 9. Pourtant, la chronologie est floue. Combien de temps s'est écoulé entre la Pentecôte et la conversion de Paul? Les érudits oscillent entre quelques mois et plusieurs années, sans consensus clair. Le voyage à Damas, un tournant décisif, n'est pas daté précisément, se fondant dans les périples ultérieurs de Paul. Cette ambiguïté peut déconcerter, mais elle reflète la croissance organique et tumultueuse de l'Église primitive, un mouvement né dans l'urgence et la foi, loin d'une entreprise planifiée avec minutie. Pont avec le présent, résonance en 2025. En 2025, nous vivons à une époque de bouleversements rapides, où des plateformes comme X amplifient les voix, attisent les passions et polarisent les débats en un éclair. Cela ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Les apôtres ont affronté des luttes similaires, juifs contre gentils, autorité romaine contre nouveaux croyants, tradition ancienne contre foi naissante. Aujourd'hui, un simple post sur X peut déclencher une controverse mondiale, tout comme les débats d'Acte 15 sur l'obligation pour les gentils de suivre la loi juive. À l'époque, les apôtres ont résolu ces conflits par des conciles et des dialogues. Aujourd'hui, nous les affrontons dans les fils de commentaires et les hashtags. Leur résilience face à l'oppression romaine fait écho à nos combats contre les crises climatiques, l'instabilité économique et les fractures sociales. Tout comme ils utilisaient la narration orale pour fédérer des communautés dispersées, nous exploitons les outils numériques pour partager des idées et inspirer des changements. N'est-il pas saisissant de voir à quel point passé et présent se rejoignent? Commentez ci-dessous, quel parallèle observez-vous dans votre quotidien?
Quelle lutte moderne vous rappelle les défis des apôtres? Plongée approfondie, visuel dynamique de la Pentecôte avec des flammes dansantes, des cartes anciennes traçant les voyages de Paul, et une chronologie subtilement moments clés et mystères chronologiques. Explorons les moments qui rendent cette chronologie si fascinante. Prenons la Pentecôte dans Acte 2, l'effusion soudaine de l'Esprit Saint, avec son miracle multilingue, marque la naissance de l'Église. Mais quand précisément? Certains l'associent à la fête juive de Shavuot, mais le récit passe directement au sermon de Pierre, sans repère temporel clair. Ensuite, la conversion de Paul dans Acte 9, aveuglé sur le chemin de Damas, il devient un missionnaire inébranlable. Combien de temps s'est écoulé avant qu'il ne commence son ministère? Le texte évoque des années de préparation dans des régions comme l'Arabie, Galates 1h17, mais la séquence reste floue, se mêlant à son premier voyage missionnaire. Et le concile de Jérusalem dans Acte 15? Ce débat crucial sur l'inclusion des gentils a redéfini l'Église, mais son placement par rapport au voyage de Paul est incertain. Certains suggèrent qu'il a eu lieu entre son premier et deuxième voyage, d'autres bien plus tard. Ces zones d'ombre ne sont pas des erreurs, elles nous invitent à voir la foi comme une histoire dynamique, où l'ordre des événements importe moins que leur impact transformateur. Partagez cette vidéo avec un ami passionné par les énigmes bibliques. Ensemble, nous reconstituons ce puzzle. Les voyages de Paul, une odyssée spirituelle. Les voyages missionnaires de Paul, décrits dans Actes 13 à 20, ajoutent une couche supplémentaire de mystère. Sa première mission à Chypre et en Asie mineure, Actes 13 à 14, est riche en détails, mais elle se chevauche avec d'autres événements. Était-il à Antioche, prêchant, ou déjà sur les routes? Les deuxième et troisième voyages, couvrant des villes comme Éphèse et Corinthe, compliquent encore la chronologie, car Luc semble privilégier les thèmes théologiques à une narration linéaire. Cette fluidité reflète une vérité profonde, l'Évangile n'était pas confiné à un calendrier rigide, mais se propageait comme un feu vivant. Cette approche résonne avec nos vies modernes, où nous jonglons entre multiples responsabilités, tout comme Paul équilibrant prédication, survie face aux foules hostiles et rédaction de lettres aux jeunes d'Église. Les récits de ces épreuves, naufrages, emprisonnements, émeutes rappellent notre propre résilience face aux crises de 2025, qu'il s'agisse de catastrophes naturelles ou de bouleversements sociaux. Cliquez sur « J'aime » si vous êtes inspiré par la ténacité de Paul. Engagement intermédiaire, éclairage doux, narrateur se rapprochant, ton chaleureux. Vous vous demandez peut-être, en quoi cela me concerne-t-il? Le livre des Actes n'est pas seulement une chronique historique, c'est un guide pour naviguer dans notre monde complexe. Le courage des apôtres à franchir les barrières culturelles, comme la vision de Pierre dans Acte 10 ouvrant la voie aux gentils, nous appelle à dépasser les silos numériques qui divisent nos communautés en ligne. Sur X, nous reproduisons souvent les débats de l'Église primitive, devons-nous préserver les traditions ou embrasser l'innovation? Leur réponse était l'unité dans la diversité, un modèle pour nos fils d'actualité polarisée. Commentez ci-dessous, quels problèmes contemporains pensez-vous que les apôtres aborderaient sur X? Et comment leur approche pourrait-elle nous inspirer? Plongée continue, visuel de ruines romaines, marchés animés du 1er siècle, et activisme moderne. Approfondissons encore. La lapidation d'Étienne dans Acte 7 a déclenché une diaspora qui a propagé le christianisme bien au-delà de Jérusalem, mais son placement temporel reste vague avant ou après la conversion de Paul? Cet événement a eu un effet d'onde, comparable à la manière dont un post viral peut transformer l'opinion publique aujourd'hui. Prenons aussi l'arrestation de Paul dans Acte 21, qui mène à son voyage tumultueux vers Rome. Le récit saute des années, se concentrant sur ses procès et le naufrage dramatique d'Acte 27. Cette compression temporelle reflète une perspective divine, le plan de Dieu transcende les calendriers humains. En 2025, alors que nous courons à travers des vies surchargées, les actes nous rappellent de trouver du sens dans les moments de pause, dans la prière et la communauté.
L'Église primitive s'appuyait sur des liens solides pour surmonter l'isolement. Aujourd'hui, nous cherchons la même connexion à travers des groupes en ligne ou des initiatives locales. Partagez cette réflexion avec quelqu'un qui a besoin d'un encouragement aujourd'hui. Nouvelle perspective, la puissance des personnages secondaires. Au-delà de Pierre et Paul, le livre des Actes regorge de figures secondaires qui enrichissent son récit. Prenons Philippe dans Acte 8, qui évangélise un eunuque éthiopien, ouvrant la voie à la diffusion du christianisme en Afrique. Ou encore Lydie, la marchande de pourpre d'Acte 16, dont la conversion à Philippe marque une étape clé dans l'expansion européenne de l'Évangile. Ces personnages, souvent éclipsés, montrent que la mission n'appartenait pas qu'aux grands noms, chaque croyant jouait un rôle. En 2025, cela nous rappelle que chacun de nous, qu'il soit influenceur sur X ou simple commentateur, peut semer des graines de changement. Leurs histoires, bien que peu datées dans le texte, soulignent l'universalité du message des actes. Commentez, quel personnage secondaire des actes vous inspire le plus, et pourquoi? Comparaison élargie, passé et présent en dialogue. Poursuivons les parallèles entre l'époque des actes et aujourd'hui. La tradition orale des apôtres faisait face au scepticisme, tout comme nous luttons contre la désinformation sur X. Ils validaient leur message par des miracles, nous cherchons la crédibilité à travers des données vérifiées et des témoignages en direct. Dans Acte 2, 44-45, la communauté partageait ses ressources pour survivre à la persécution, un écho frappant aux campagnes de financement participatif pour l'aide humanitaire ou les catastrophes naturelles. La résilience des premiers chrétiens sous le règne oppressif de Néron reflète notre endurance face aux incertitudes mondiales, qu'il s'agisse de crises économiques ou de bouleversements climatiques. Même le mystère de la chronologie des actes trouve un parallèle dans nos cycles d'actualité fragmentés, où la vérité est souvent dispersée à travers des posts et des threads. Mettez un « j'aime » si ces connexions vous frappent. Une inspiration intemporelle. En conclusion, prenez un moment pour méditer sur cette vérité profonde. La chronologie énigmatique du livre des Actes n'est pas un défaut, mais une invitation vibrante à embrasser le voyage intemporel de la foi. Du feu transformateur de la Pentecôte, où l'Esprit Saint a uni des voix diverses dans une harmonie miraculeuse, aux chaînes de Paul, qui ont porté l'Évangile jusqu'à Rome malgré les tempêtes et les épreuves, ces événements ont forgé un mouvement qui continue de résonner avec une force indéniable en 2025. Ce récit n'est pas une simple relique du passé, il est une boussole pour naviguer dans les complexités de notre époque. En cette année de changement rapide, où les crises climatiques, les bouleversements sociaux et les débats polarisés sur des plateformes comme X redéfinissent notre monde, les leçons des actes résilience, foi et communauté brillent comme des phares dans la tempête. Le courage des apôtres à traverser des frontières culturelles, comme Pierre accueillant les gentils après sa vision dans Acte 10, nous appelle à dépasser les divisions numériques et à construire des ponts dans nos communautés en ligne et hors ligne. Leur capacité à transformer les crises persécutions, emprisonnements, naufrages en opportunités pour répandre leur message nous inspire à trouver du sens dans nos propres luttes, qu'il s'agisse de surmonter des défis personnels ou de contribuer à des causes globales. La fluidité de la chronologie des actes, loin d'être un obstacle, reflète la nature organique de la foi, qui prospère dans le chaos et l'incertitude, tout comme nos vies modernes, où les plans soigneusement tracés sont souvent bouleversés par des événements imprévus. En 2025, alors que nous utilisons des outils comme X pour partager des idées, organiser des mouvements et chercher la vérité dans un océan d'informations, nous marchons dans les pas des premiers chrétiens, qui utilisaient des récits oraux et des lettres manuscrites pour unir des communautés dispersées. Leur exemple nous rappelle l'importance de l'écoute, du dialogue et de la persévérance face à l'adversité. Chaque personnage des actes de Paul, l'inlassable voyageur, à Lydie, la marchande qui a ouvert son foyer à l'Évangile nous montre que chacun a un rôle à jouer, que ce soit par de grands gestes ou de petites actions quotidiennes. Cette vidéo n'est que le point de départ d'une exploration plus vaste. Dans notre prochain épisode,
nous plongerons dans les lettres de Paul, ces missives enflammées qui ont guidé les premières églises à travers des questions théologiques et pratiques, tout en dévoilant leurs propres énigmes chronologiques. Nous examinerons comment ces textes, écrits dans des cachots et des marchés animés, continuent d'éclairer nos dilemmes modernes. Cliquez sur « J'aime » si cette aventure dans les Actes vous a captivé, et partagez votre moment préféré du livre des Actes dans les commentaires. Est-ce le courage de Pierre à la Pentecôte, la transformation radicale de Paul, ou l'audace discrète de Philippe auprès de l'eunuque éthiopien? Partagez cette vidéo avec des amis, des membres de votre communauté ou toute personne en quête de profondeur spirituelle. Ensemble, nous pouvons tisser des liens entre le passé et le présent, trouvant inspiration dans les luttes et les triomphes des premiers chrétiens. Abonnez-vous, activez les notifications, et rejoignez ce dialogue vibrant qui transcende les siècles. Qu'est-ce qui vous inspire dans les Actes? Quelles leçons appliquez-vous dans votre vie aujourd'hui? Exprimez-vous ci-dessous, et continuons à explorer ensemble cette histoire vivante qui ne cesse de nous défier et de nous élever.